Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo qui peut s'adresser à tout le monde puisque je pense qu'on a tous, ou en tout cas pratiquement tous dans nos vies, des blocages, des schémas répétitifs, des inconforts, des douleurs, des angoisses, des peurs, toutes sortes de choses euh, qui nous empêchent d'avancer véritablement. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de venir à bout d'un de ces blocages, d'une de ces douleurs, de ces angoisses, de ces peurs, et malgré des mois, voire peut-être des années de travail sur ces choses-là, ça ne vous quitte pas. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, et moi aussi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Quand quelque chose résiste comme ça, quand un mal-être, quand un mal résiste comme ça, on appelle ça un bénéfice secondaire. Et oui, parce que, aussi bizarre que cela pourrait paraître au premier abord, on trouve toujours un bénéfice à un mal-être ou à quelque chose en tout cas d'inconfortable et de désagréable. Et c'est intéressant d'aller explorer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous fais cette vidéo-là parce que je suis en train d'enrichir un petit peu le contenu des formations que je propose, donc notamment la formation au channeling, et je suis aussi en train de créer petit à petit le programme de la formation aux soins énergétiques, et donc cette dimension-là, il faut l'aborder parce qu'elle est très très importante. On a des résistances comme ça, et c'est intéressant d'aller comprendre un petit peu ce qui se joue et pourquoi ça a lieu. Alors, la première des choses, c'est que comme je vous disais, un inconfort, quel qu'il soit, a toujours quelque chose de positif à nous apporter, sinon tout simplement, on l'aurait lâché depuis longtemps. Alors, c'est intéressant de se demander justement qu'est-ce que ça nous apporte. Ok, ça nous apporte plein de choses désagréables, mais ça vient aussi répondre à d'autres choses, ça vient nous apporter d'autres choses. Par exemple, ça peut nous apporter des excuses pour faire ou ne pas faire certaines choses. Ça peut nous apporter des justifications. Ça peut nous maintenir dans un état de victime qui est peut-être plus supportable pour nous à ce moment-là, dans ce domaine de notre vie. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on vit avec un blocage, une douleur, un schéma, une émotion, une angoisse depuis très longtemps, eh bien, ça occupe beaucoup de place. Et donc forcément, on peut se demander, alors des fois c'est conscient et puis des fois c'est inconscient, mais on peut se demander, mince, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai abandonné ce truc-là, certes qui est désagréable, qui est inconfortable, qui est douloureux, mais quel vide ça va laisser? On peut avoir cette sensation de vide et de se dire, waouh, mais ça occupe tellement de place. Qu'est-ce qui va se passer quand ça sera plus là? À quoi ça va ressembler? C'est aussi quelque part une peur de l'inconnu en fait. Et ça peut générer aussi inconsciemment des résistances, puisqu'on n'est pas prêt à lâcher son truc voilà, parce qu'il y a une part de nous qui se dit « Ouais, mais alors attends, tu lâches ça, mais il y aura quoi à la place ?» Inconsciemment, on est toujours quelque part un petit peu en train de vouloir combler des vides. On a toujours inconsciemment, souvent, cette peur de l'inconnu. Et lâcher son mal, c'est aussi s'exposer à l'inconnu. À quoi ma vie va ressembler quand j'aurai lâché ça, quand j'aurai lâché ce truc qui me conditionne et qui conditionne chacune de mes actions et chaque chose que je vis dans ma vie. Donc, là, peut-être que vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est pas si illogique que ça d'arriver, d'avoir du mal à lâcher nos blocages et nos inconforts. Et puis il y a aussi autre chose. Bien souvent, on s'identifie à nos mots. Et ça, c'est très très facile à repérer chez nous et chez les autres. Parce que quand on en parle, on va commencer la phrase par « je suis ». Par exemple, je suis migraineux, je suis colérique, je suis insomniaque, je suis anxieux. Voilà, donc en fait, on s'associe complètement à notre mal. On s'y identifie totalement et il devient même une partie de nous, parce que quand on en parle, on dit « je suis telle chose ». Donc ça devient une partie de nous, ça devient une partie de notre identité. Alors imaginez maintenant à quel point ça peut être angoissant,
inconsciemment, du coup, quand on essaye de se débarrasser de ce truc-là, puisque ça revient à dire, eh ben, je quitte une partie de moi. Je laisse partir une partie de moi, je laisse partir une partie de mon identité. Donc parfois, on s'identifie fortement à nos mots, et j'ai envie de vous dire que même des fois, on s'y attache carrément. On s'y attache complètement, et on les entretient d'une certaine manière. Donc c'est d'autant plus compliqué de les laisser partir. Et on a beau des fois faire des années de thérapie, des années de coaching, ça reste là et on ne comprend pas pourquoi. Bah, c'est peut-être que tout simplement inconsciemment, on n'est pas encore prêt à les laisser partir. Parce que voilà, ça peut laisser du vide, parce qu'on peut avoir cette sensation de laisser s'échapper une partie de soi, parce qu'il y a cette peur de l'inconnu. Comment va être ma vie quand j'aurai plus ça? Qui vais-je être quand j'aurai plus ce truc-là sur lequel j'ai construit mon identité? C'est quand même énorme. Donc c'est important d'aller explorer ça. Et puis parfois, ce qui fait qu'un inconfort, un désagrément reste dans notre vie, c'est aussi que justement, on a été trop dans la lutte. On a passé des années, des mois, des semaines à mettre toute notre énergie à lutter contre ce truc-là pour le sortir de notre vie. Et en fait, en cherchant à lutter contre, on n'a pas entendu ces messages, on n'a pas reçu les enseignements. Et donc, tant qu'on n'a pas écouté ce qu'il y avait derrière, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, tant qu'on n'a pas traversé ce truc-là, eh bien, il continue de s'exprimer. Quoi qu'on fasse, il reste là et il continue à nous dire « Coucou, je suis toujours là. Tant que tu m'écouteras pas, je resterai là. » Et donc, on peut comme ça s'épuiser à essayer de combattre. Et l'énergie de lutte n'est pas forcément la plus productive, en tout cas la plus utile. Et c'est pas celle qui apporte le plus de fluidité dans nos vies. Donc, des fois, simplement, quand on voit qu'on n'arrive pas à venir à bout d'un truc comme ça qui nous embête, il faut simplement peut-être dire « Ok, je le traverse. Je le traverse, je l'écoute, je le laisse s'exprimer, j'entends ses enseignements. » Et bien souvent, ça disparaît à une vitesse affolante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vraiment, allez explorer comme ça quand vous avez des choses qui continuent à rester dans le temps malgré tout ce que vous faites pour vous en débarrasser. Eh bien, c'est important d'aller explorer, d'aller chercher qu'est-ce que ça m'apporte, cette chose-là de positif. Si ça disparaissait, du coup, qu'est-ce que je perdrais? Ça, c'est une question qui est super importante. Si demain, j'ai plus ce truc-là, j'ai plus cette douleur, j'ai plus cette peur, j'ai plus ce blocage, j'ai plus ce truc, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et qu'est-ce que je vais perdre? Parce que c'est ça, en fait, qui vous rattache souvent à votre mal, enfin, qui nous rattache à notre mal. Qu'est-ce que je vais perdre quand je vais perdre ça? De quoi j'ai peur en perdant ça? Quelle place ça va laisser? À quelle partie de moi je dois renoncer? Peut-être quelle partie de moi je dois laisser mourir si je laisse s'échapper ce mal, et surtout, bien évidemment, après il faut aller chercher le positif et aller creuser sur, au contraire, par quoi je vais pouvoir remplir tout ça, à quoi ça va pouvoir ressembler, qu'est-ce que ça va me permettre de créer de plus fluide, de plus léger, de plus lumineux, de plus agréable, justement, à quoi je vais occuper tout ce temps, toute cette énergie, tout cet espace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à me partager vos petits retours en commentaire comme d'habitude, et je vous dis à très vite, et j'espère peut-être vous rencontrer lors d'un live, lors d'une consultation ou lors d'une formation, ça serait encore mieux. Je vous dis à tout bientôt, ciao.